Hello la communauté, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous sur la chaîne Elizabeth Beauty and Wellness. Ici, on parle de la beauté, du bien-être, de la spiritualité. On se motive les uns les autres et surtout, on essaye de consommer le plus naturellement possible et de se connecter avec notre mère nature. Bienvenue à vous sur la chaîne Elizabeth Beauty and Wellness. Aujourd'hui, j'aimerais discuter des choses qu'on n'ose pas. Eh oui. Vous savez, on vit dans un monde, dans une société, dans des sociétés où on nous a tellement mis des dogmes, des limites, des murs, des croyances, de la peur. Et ainsi, lorsque on a envie d'accomplir des choses, on ne peut pas parce qu'on est bloqué. Dès notre naissance, on nous donne une sorte d'éducation qui a tellement de limites. C'est-à-dire, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas aller là, il y a des limites. Les gens là ne vous aiment pas, il faut... Vous voyez, tellement de limites qui font qu'à un moment, ça nous bloque. Aujourd'hui, en tant qu'adulte, il y a beaucoup d'adultes qui souffrent de ce problème de blocage. Vous voyez? Et puis en plus, d'autres religions ont rajouté au-dessus le péché, le syndrome du péché, de la peur de qui? Du diable, de la peur de qui? De soi-même. Donc tout ça, ce sont que des blocages incroyables. Car, vous savez, on est sur terre pour expérimenter, pour grandir. Nous sommes des âmes qui reviennent et encore et encore. Et on vient ici pour apprendre, pour grandir. Lorsqu'on arrive ici au début, en tant qu'enfant, on est innocent. On n'a pas tous ces chaînes, tous ces murs qui nous bloquent. C'est lorsque rentre dans nos sociétés, on commence à nous créer ces chaînes invisibles qui vont nous enchaîner jusqu'à la fin de nos vies si on ne les brise pas. Maintenant, il y a sûrement des personnes qui sont en couple, des personnes qui sont mariées selon même pas leur volonté. Voilà, ou alors selon leur volonté, mais ils étaient très jeunes, ils ne savaient pas, ils n'avaient pas l'expérience. Et aujourd'hui, ils ont la trentaine, la quarantaine ou cinquantaine, je ne sais pas, mais ces personnes sont malheureuses dans le couple. Ces personnes souffrent, font des dépressions. Il y a même des personnes qui sont battues. Il y a de la violence verbale, physique. Mais ces personnes, comme ces personnes ont des chaînes, ces personnes n'osent pas faire le pas. Car tous ces dogmes, toutes ces peurs qu'on nous a mis dans la tête, ça nous bloque. Et ainsi, ces personnes vont passer une vie entière dans la souffrance et ils vont manquer leur mission de vie. Il y a des exemples aussi, des personnes qui veulent par exemple quitter un pays, voyager. Les personnes n'osent pas parce que c'est très risqué, parce que c'est le temps de la crise et il y a tellement la crise, il ne faut pas oser perdre sa maison, son travail, c'est grave, il ne faut pas faire ça. Vous voyez, la peur. Ou alors, il ne faut pas aller dans tel pays, c'est très dur, il y a du racisme, ou alors encore dans ce pays, de toute façon, il y a de la sorcellerie. Vous voyez, tous ces limites. Vous savez, lorsque on essaie de devenir comme un enfant, vous voyez, un enfant au début, entre 0 et 7 ans, l'enfant n'a pas peur. L'enfant n'a pas de chaînes. C'est lorsque, après 7 ans, on commence à bien nous conditionner, c'est là que l'enfant commence à avoir des peurs. Vous voyez, toutes ces choses, des cauchemars, etc. Parce que ce sont nos sociétés, nos religions, nos parents, les amis, etc. qui nous conditionnent en sorte que ils nous mettent les murs, les chaînes invisibles. Il y a beaucoup de gens qui font des dépressions, qui sont malades, qui sont malheureux, qui sont boulimiques, qui mangent tellement parce qu'ils sont malheureux. Ils n'arrivent pas à se réaliser matériellement et spirituellement. Ils se sentent qu'ils sont perdus. Ils sont comme dans un trou noir qui ils n'arrivent pas à s'en sortir. Il y a beaucoup de gens qui veulent changer leur vie, mais ils ne savent pas comment commencer, où commencer. Il y a beaucoup de gens qui ont des rêves, mais ils ont pris leurs rêves, ils ont enterré leurs rêves. Parce qu'on leur a dit que ce n'est pas possible. Parce qu'ils voient que la situation mondiale n'est pas stable, donc ce n'est pas possible. Vous voyez tout ça.
Ce sont des chaînes invisibles. Et puis, on rajoute par-dessus le péché, la culpabilité. Tout ça, ça nous bloque. Lorsque vous venez sur cette terre, vous êtes pur. Bien sûr, il ne faut pas oublier qu'on est des âmes. On revient toujours. Vous avez déjà vécu avant. Vous étiez, vous êtes et vous serez. Donc, au début, avant l'âge de 7 ans, avant l'âge de 8 ans, disons l'âge de 8 ans, on est bien. Tout est possible. Le monde est beau. On peut voler, on se sent bien, on a des ailes. Pourquoi est-ce que d'un coup, après 7 ans, on nous coupe ses ailes? On devient comme des anges déchus. Pourquoi? Et puis même, il arrive qu'après 7 ans, on avait tellement cette connexion avec le monde invisible, on commence à le perdre. Pourquoi? C'est à nous de se réveiller et de dire non. Parce qu'il arrive un moment, vous êtes né seul et vous partirez seul. Il ne faut jamais oublier ça. Car vous êtes venu en tant qu'entité unique. Vous êtes unique. Vous êtes venu pour faire accomplir votre mission sur Terre. Vous avez tellement de talents qui dorment au fond de vous. Et à cause de ces chaînes que vous avez sur vous, ça vous empêche de voir même les talents que vous avez et même vous ne pouvez pas les utiliser. Alors que ces talents, vous l'avez pour aider la société, pour aider l'humanité. Mais comme la peur vous bloque, les dogmes, le péché et toutes ces choses vous bloquent, ces talents vont tout simplement mourir au fond de vous. Et conséquence, vous allez commencer à attraper des maladies physiques, mentales, même des douleurs musculaires, des maux de ventre. Vous voyez? Des vertiges, des choses comme ça. Parce que ça vous ronge au fond de vous. Ça vous ronge tout doucement au fond de vous, jour après jour. Parce que vous êtes en train de dormir. Parce que vous n'osez pas. Parce que vous avez enterré vos talents célestes. Vous avez enterré vos talents, on va dire, des dieux que vous avez. Ces talents que vous avez au fond de vous auraient pu sauver des vies, auraient pu transformer des vies, mais à cause de la peur que vous avez, des dogmes que vous avez, toutes ces personnes ne seront jamais sauvées peut-être. Voilà. Vous savez, même si on se trouve au fond d'un trou, je ne sais pas où, très très bas, vous savez que l'aigle vole et vous pouvez toujours renaître de vos cendres et voler comme un aigle et enfin commencer votre mission. Car croyez que c'est possible et commencez à agir étape par étape. Parfois, il faut commencer tout doucement, mais sûrement. Et après, l'univers va vous donner un coup de main. Ne perdez pas le temps. N'enterrez pas vos talents pour toujours. Osez changer de cap. Osez transformer votre vie. Osez vivre votre rêve. Osez devenir libre. Voilà. Et puis, pour vous aider, comme vous savez, on aime les plantes, bien sûr. Voici mon plateau ici. J'ai du thym et de la sèche. Je ne sais pas si vous voyez. Je vais vous montrer bien. Voilà, du thym et de la sèche. Donc, le thym, vous savez, ça va nous aider à nous relaxer. Pendant que nous sommes en train de nous rechercher, de briser les chaînes, donc on va utiliser la mère nature pour nous aider. Donc, on va utiliser le thym.
On va faire du thé à la base du thym pour nous relaxer, pour calmer les nerfs. Et puis, il ne faut pas oublier que le thym, cette plante magique, va nous donner du courage. Donc, vous pouvez en mettre un peu dans un tissu en coton et en mettre sur votre oreiller. Cela, ça va vous aider pendant que vous dormez à vous redonner du courage. De temps en temps, vous pouvez en respirer tout simplement aussi. Ça vous aidera. Vous pouvez aussi en brûler comme encens. Et la sèche ici, la sèche, ça va vous aider à renforcer votre mental. Et puis, la sèche, ça va vous relaxer aussi en même temps le mental. Vous pouvez mélanger la sèche et puis vous mélangez avec le thym ensemble dans un petit sac que vous mettez sous le coussin. Et puis, un autre petit sac que vous mettez dans votre sac à main ou dans votre poche. De temps en temps, respirez ça. Et puis, ça va vous aider à avoir plus de courage, de l'intuition. Et puis, ça va calmer votre psychique. Ça va vous faire du bien. Et ça va vous aider aussi à développer l'intuition. On est naturel, consomme du naturel. Maintenant, vous pouvez aussi en faire des bains. Faites des bains à la base de sèche, à la base du thym. Mélangez ça avec un peu de sel et relaxez-vous. Relaxez vos muscles, votre mental. Et voyez, faites des visualisations et voyez que vous êtes libre, que votre vie est en train de changer. Vous voyez, tout commence par la visualisation. Il faut voir avant que ça se réalise. Voilà. Comme on dit, il faut y croire avant que ça se réalise physiquement. Il faut y voir, il faut visualiser. Ça va vous aider. C'est très important. Et puis, on a aussi du Genigori ici. Vous savez, vous pouvez en brûler comme l'encens. Ça va vous aider à calmer les nerfs. Ça relaxe, ça booste l'intuition. Ça protège bien sûr en même temps aussi. Donc, n'hésitez pas d'utiliser du Genigori. C'est très agréable. Et puis, pour vous motiver aussi, pour briser ces chaînes, je vous conseille aussi de temps en temps de mettre de la musique qui va élever votre vibration. Et ainsi vous relaxer. Allez dans la nature. Connectez-vous, relaxez-vous. Et commencez à penser que c'est possible. Faites de la visualisation en tant que vous pouvez. Voyez-vous dans le futur heureux. Voyez-vous, vous êtes là où vous voulez être. Voyez-vous, vous êtes libre, que vous utilisez vos talents. Voyez-vous là où vous voulez être et vous serez. J'espère que cette vidéo, ça va vous aider à enfin oser. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de liker and to subscribe. Pour nous contacter, les liens sont, vous cliquez sur le titre, sur la description de la vidéo et en bas vous verrez tous les liens pour les consultations, les liens pour nos magasins en ligne. Et puis, si jamais vous voulez devenir, bien sûr, membre de Elizabeth and Samuel, le lien se trouve aussi en bas ou alors vous pouvez cliquer directement sur le logo. Et puis, pour toute autre question dans ce cas, vous pouvez nous contacter via Facebook, Messenger ou email. Je vous remercie, prenez soin de vous et je vous dis à très très vite. Au revoir.